C'est mardi 28 avril 2026 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la salle des conférences internationales ANADEC, située à la 2e mairie limitée. Les jeunes ressortissants de la Mongala ont investi les lieux pour une rencontre à haute portée intellectuelle. Une mobilisation structurée, loin des improvisations, orientée vers un objectif précis, transformer la réflexion en action. La séquence protocolaire a démarré par une prière, instaurant un climat de solennité et de concentration, prélude à des échanges de fonds. Sous la modération d'Elevi Bokata, la rencontre s'est déroulée avec rigueur, respectant une architecture bien définie, signe d'une organisation maîtrisée. Dans son mot d'ouverture, Nicolas Djekembe Ngandomwana, coordonnateur de la dynamique des jeunes intellectuels pour le développement durable de la Mongala, a donné le ton. Il a appelé une rupture nette avec la culture de la critique passive, exhortant les jeunes à capitaliser leur savoir pour devenir des acteurs directs du développement provincial. L'envers, jeunesse indélaissée, Caviton, une jeunesse non engagée, c'est une force perdue. Et une jeunesse engagée, ce pouvoir de redonner l'image de notre province et la Mongala. Placé sous le thème « Transformer les capitales intellectuelles en levier du développement durable, engagement des jeunes pour la Mongala », la conférence a réuni une jeunesse attentive composée d'étudiants, de cadres et d'acteurs associatifs. Point d'orgue de la rencontre, l'intervention de Maître Valalombe Afofa, avocate au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete en cheval de Paris. Dans un exposé structuré, elle a développé les rôles stratégiques de la jeunesse intellectuelle dans les mécanismes de gouvernance et dynamique et d'innovation locale. Un discours à la fois analytique et interpellateur qui a trouvé écho dans l'assistance. Vous voyez que nous voulons une jeunesse moderne, une nouvelle jeunesse, lutter contre l'immédiateté, lutter contre la corruption, lutter contre l'immoralité, lutter contre les détournements. Nous ne pouvons pas construire notre pays ou construire notre province en détournant avec tout ce qui se passe dans la Mongala. Mais vous allez voir, un gouvernement provincial, par exemple, je ne sais pas, il y a un budget toujours pour la communauté. Mais ce budget-là, chacun commence à regarder sa poche. Non, moi je dois avoir une voiture, l'autre doit avoir une maison. Nous ne voulons pas que la jeunesse de Mongala hérite de ces comportements. Nous voulons que la jeunesse de Mongala soit une jeunesse modèle. Vous pouvez impacter aussi d'autres jeunes de d'autres provinces. Vous pouvez les impacter en faisant des choses contrairement. Les réactions n'ont pas tardé. Applaudissements nourris, signes d'adhésion et prise de notes ont rythmé cette séquence, traduisant l'intérêt suscité par les interventions. La phase interactive a ensuite pris les relais. Le jeu de questions-réponses a permis de faire émerger préoccupations et pistes de solutions, révélant une jeunesse engagée dans la recherche d'alternatives concrètes pour la province de la Mongala. La connaissance coûte cher. Alors pour que nous puissions se former, il faudra qu'on mette à notre disposition des moyens suffisants pour pouvoir nous permettre de se former. Dites-nous, je ne voudrais pas que vous soyez pris trop émis, sans pragmatique. Si c'est vrai, dites-le, nous allons vous donner ce dont vous avez besoin. Je vous remercie. Alors nous voulons que vous fassiez un collectif, nous allons vous aider, nous allons vous encadrer. Sans cette structure, nous ne pouvons pas parce qu'on ne va pas. Aujourd'hui, on s'est retrouvés là. Après, ici, peut-être on va plus se retrouver. Mais s'il y a un petit collectif et que nous voulons encadrer, faites des propositions. Parce qu'on a fait l'état des liens. Faites les propositions. Qu'est-ce que vous voulez? En faisant des propositions, il y a des problèmes. Les problèmes est là. Donnez des solutions. Ne posez pas des problèmes sans proposer des solutions. Au sortir de la conférence, Maître Valalombe a salué une initiative porteuse, estimant qu'elle contribue à éveiller à la conscience des jeunes et à les orienter vers un engagement responsable. Je réponds au nom de Maître Valalombe Afofa Boraouzima. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete à cheval de Paris. Je suis au cabinet du ministre du Commerce extérieur dans le pôle juridique et je suis chargé des contentieux au comité de suivi du guichet unique intégral du commerce extérieur. Je suis pasteur et je suis président de la fondation qui porte mon nom, Fondation VELAB en sigle, Valalombe Afofa Boraouzima. J'ai choisi les thèmes parce que nous savons que la jeunesse,
c'est la relève de demain. Voilà pourquoi nous devons former des jeunes, étant donné que nous sommes nous-mêmes jeunes et nous voyons que la jeunesse qui arrive, c'est cette jeunesse-là qui doit prendre la relève pour gérer la RDC. Voilà pourquoi nous avons plus parlé de la jeunesse de la Mongala qui doit être conscient, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit jouer un grand rôle pour le développement de la province de Mongala. Voilà pourquoi ce thème nous a été donné et nous avons eu ce grand plaisir de partager avec les jeunes de la Mongala, de ce qui concerne cette province, de ce qui concerne le problématique et la thématique, discuter, voir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour sortir la province de la Mongala dans l'enclavement, essayer de refaire un peu la province de Mongala, voir tout ce qui existait dans la province de Mongala, qui n'existe plus pratiquement, comme nous l'avions abordé, qui avait une usine semi-industrielle qui fabriquait des riz, parce que nous connaissons la Mongala avec les riz de Bumba, l'Isala et tout ça. Voilà pour ça nous avait vraiment tenu à cœur de parler, de partager, de montrer aux jeunes quels sont les rôles, quel est le rôle crucial que les jeunes doivent jouer en ce moment de crise dans la province de Mongala et dans la RDC. Franchement, j'ai senti qu'il y a vraiment la volonté et il y a vraiment, comment je peux dire, la déception de la jeunesse pour dire que non, l'État congolais n'a pas une politique claire pour la province de Mongala. Les jeunes sont vraiment révoltés. J'ai vu, il y a des jeunes cadres et étudiants qui sont venus étudier dans l'idée ou dans le seul objectif de retourner dans la province pour aller vraiment développer cette partie qui est oubliée, peut-être par le gouvernement. Ou voilà pourquoi j'ai vraiment communié avec la jeunesse mongalaise qui ont vraiment cette envie et que ces plaidoyers arrivent dans les oreilles, pourquoi pas des chefs de l'État et de la chef du gouvernement, son Excellence Premier ministre, Madame Soumino Atuluka. Et nous aussi de notre côté, en tant qu'INASBEL, nous sommes pas là pour faire jouer le rôle de l'État, mais nous, les ASBEL, nous sommes là pour aider l'État, ou là où l'État ne peut pas arriver, nous pouvons arriver. Voilà pourquoi avec la fondation, nous avons émis cette volonté-là, cet amour-là d'aller implanter notre fondation pour essayer d'encadrer, d'aider la jeunesse, pourquoi pas créer des centres de formation, les centres d'apprentissage pour tous les jeunes qui n'ont pas fait le cursus normal. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons répondu. Nous pensons qu'avec la main d'association avec l'État, nous pouvons faire des choses et puis relever les défis dans la province de la Mongala. Madame Lombe, avant de finir, il y a eu aucune présence d'une autorité provinciale. Même le gouverneur de la province n'était pas là. Et cette absence vous a traumatisé, effrayé même. Et voilà pourquoi je dirais, on nous a dit que le gouverneur s'est excusé, mais il devrait être là présent parmi nous. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui a fait qu'il ne puisse pas être là, mais nous avons quand même déploré l'absence de certaines autorités locales de la Mongala. Elles devaient être là pour écouter les fils du pays, les natifs de la Mongala, quel était leur désiderata. Malheureusement, ils n'étaient pas là. Nous avons déploré, mais nous aurions croire que non, à la prochaine conférence, ils seront là. Et avec ce que les jeunes vont parler, je pense que ça va les inspirer à mettre une structure en place pour encadrer la jeunesse, écouter la jeunesse et voir quels sont les projets que la jeunesse de la Mongala a pour faire développer cette partie de la province. De la même dynamique, le coordonnateur Nicolas Djekembe a insisté sur la nécessité de passer du discours à l'action, invitant les participants à s'impliquer concrètement dans le développement de leur province. Merci beaucoup, M. Isaac. Madame Vala, c'est une amie de longue date, c'est une servante de Dieu que je l'ai connue il y a de cela plus de décennies. On vit ensemble, vraiment pour moi c'est une sœur. Alors, quand elle a appris que nous organisons une conférence débat avec les intellectuels, les jeunes intellectuels de la Mongala pour le développement de la Mongala, elle n'a pas hésité, même pas une minute, de venir rehausser de sa présence dans ce genre d'activité. La dynamique est en politique. Nous avons réfléchi
de mettre en place un cadre de mobilisation des élites de la Mongala parce que nous sommes unis par la pensée et nous devons être engagés pour l'action. Bien que chacun va faire sa vie politique, mais la dynamique reste apolitique dans son parcours jusqu'à la fin. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est que le premier pas. On va installer la dynamique au niveau de tous les territoires qui composent la province de la Mongala, dans les territoires de Bomba, dans les territoires de Bongandanga et dans les territoires de Lissala. Parce qu'il n'y a rien qui nous unit comme la Mongala. Nous devons être un cadre de mobilisation des intellectuels sur le développement de la Mongala et non sur les individus. Le développement de la Mongala ne viendra pas ailleurs. Le développement de la Mongala viendra par ses propres filles et fils. Parmi les participants, Crispin Bende, président des étudiants ressortissants de Lissala et de Bongandanga, a exprimé sa satisfaction, soulignant l'importance de ce type de cadre pour structurer la pensée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la pertinence de cette question. Comme vous l'aviez présenté, nous sommes Crispin Bende, le président du sous-groupe Ngomba, une association qui regroupe les étudiants ressortissants du territoire de Lissala et celui de Bongandanga. C'était un immense honneur de prendre part à des échanges aussi enrichissants qui visent l'évolution et l'élèvement du niveau de la jeunesse, de la Mongala en particulier et de la jeunesse du Congo en général. En tout cas, je salue premièrement l'équipe organisatrice pour pouvoir avoir organisé une pareille assise. Ça permet d'enrichir la compétence, mais aussi le niveau intellectuel de la jeunesse de notre province, plus particulièrement la jeunesse intellectuelle. Et je salue également aussi la pertinence de nos intervenants qui nous ont montré comment la jeunesse est au centre du développement d'une province qui est la nôtre. Et pour moi, c'était une occasion de pouvoir échanger autour de ces idées parce que ce sont de meilleures idées, ce sont des idées qui pourront concourir et contribuer au développement de notre province et de pareils cadres. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons pour notre province. C'est ce que nous voulons pour notre pays et même ce que nous voulons pour le monde. Je serais plutôt rationnel en disant que je m'attends vraiment à un résultat positif parce que nous avions consacré presque 2 heures à 3 heures autour d'un sujet qui encadre avec la jeunesse. Et bien, oui, je suis en train de m'attendre à un résultat positif parce que nous avions échangé autour des idées qui n'ont pas été seulement théoriques, mais nous envisageons certaines pratiques dans des délais assez aussi raisonnables pour pouvoir aboutir à des résultats assez concrets qui pourront permettre l'évolution et l'avancement de notre province. Les travaux se sont achevés dans une ambiance conviviale autour des cocktails, prolongeant les échanges dans un cadre informel. À Kinshasa limité, la jeunesse mongolaise a franchi un camp, celui de l'organisation intellectuelle au service du développement, une dynamique enclenchée, désormais attendue au tournant de l'action.